C'est l'heure du journal sur RTC. Bienvenue à tous et à tous. Le réseau Siggil Jigéen, en collaboration avec des sociétés des organisations de la société civile, a tenu un atelier de plaidoyer sur les violences basées sur le genre, une occasion de faire le bilan des 16 jours d'activité, mais aussi d'élaborer un nouveau plan de lutte pour mettre fin à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur, nous dit Djeynaba Oumar Sow et Maud Diouf. Lutter définitivement contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est l'objectif de ces organisations de la société civile, notamment le réseau Siggil Jigéen. D'où la tenue de cet atelier national de plaidoyer pour l'élaboration de nouveaux plans d'action. À faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources au plan international. Nous allons vers le bilan des 30 ans de Beijing à la CSW de 2025. Et en tant que société civile, en tant que communauté, nous serons à côté de l'État pour plaider, pour que les engagements pris pour financer les femmes au plan mondial et particulièrement les violences faites aux femmes soient une réalité. Cet atelier est aussi une occasion pour faire le bilan des 16 jours d'activisme avec des chiffres qui font froid dans le dos obtenus suite à une étude de l'ANSD. Il est ressorti de ce rapport-là que 3 femmes sur 10 ont eu à subir des violences lors des 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête. Donc, ce qui fait à peu près, ce qui correspond à 31,9% de cas de violence, de la prévalence de cas de violence. Pour atteindre leur objectif, ces organisations, en collaboration avec le ministère de la Femme, ont mis en place des mécanismes de lutte. Nous avons parlé tantôt de la SNEC, la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Nous avons également la SNAEF, la Stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Et au-delà, nous avons le plan national, le plan d'action national de lutte, la deuxième phase, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'activité a vu la participation des défenseurs des droits des femmes des 14 régions du pays, des ministères sectoriels et des services régionaux, tous unis pour la même cause, mettre un terme à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Dans l'actualité également, depuis 3 mois, le village de Beli Diallo vit une situation très délicate en raison des crues notées en octobre dernier. En attendant les solutions, plusieurs familles se retrouvent dans des abris provisoires. C'est un reportage signé Oumar Sall. Des maisons abandonnées, des bâtiments effondrés, le village de Belitioui situé dans le Dandemayo vit une situation critique en cause la montée des eaux du fleuve Sénégal lors des crues survenues en octobre dernier. Cette catastrophe a bouleversé le quotidien des habitants qui peinent à retrouver une vie normale. On ne veut pas retourner là-bas, vu la situation qu'on vient de sortir. S'il y a inondation, nos maisons seront inondées. Donc la solution, c'est de rester ici. On va refaire nos tentes. Vous-même, vous avez constaté, j'ai enlevé les zincs qui étaient là-bas pour refaire des abris ici. Mais retourner là-bas n'est pas la solution. Les femmes du village portent voix à leur communauté, déplorent l'arrêt total des activités économiques. Nous, les habitants de Beli Diallo, nous souffrons actuellement. Dans les champs, il n'y a pas de l'herbe. Vous savez, nous utilisons la plupart l'herbe pour aller vendre et nous vendons d'habitude l'herbe pour subvenir à nos besoins. Les récoltes ne se sont pas bien passées. Il n'y a pas d'herbe dans les champs. Nous avons vraiment besoin d'aide actuellement. Face à cette situation désespérée, les populations ont interpellé l'État du Sénégal. Nous demandons à l'État s'il veut nous venir en aide. Il faut qu'il fasse vite parce qu'en ce moment, nous sommes en train de fraîcheur. Et après, c'est la saison sèche. Tout le monde sait ici à Matam, il fait très chaud et on ne peut pas vivre avec la chaleur comme ça. Et après, c'est la saison des pluies. Et s'il y a pluie, il y aura des inondations. Donc en ce moment, on ne peut pas supporter ces conditions-là. Nous sommes très fatigués.
En attendant des solutions, plusieurs familles, surtout des enfants et des personnes âgées, se retrouvent sous des abris de fortune, exposés aux intempéries et au froid glacial qui survit actuellement dans les zones de Danemayo. Et puis le Front social est sous tension avec plusieurs mouvements de grève enregistrés ces derniers temps, perturbant non seulement le bon fonctionnement des services, mais également les activités qui y sont liées. Si certains estiment qu'il faut laisser au nouveau régime le temps de s'installer, d'autres par contre considèrent que l'État a l'obligation de répondre aux préoccupations des syndicats. C'est un reportage de Lamine Goudjabi. Après 9 mois à la tête de l'État, le gouvernement fait face à une série de mouvements de grève dans plusieurs secteurs. Cette situation suscite l'interrogation de nombreux Sénégalais qui, pour certains, estiment qu'il faut accorder davantage du temps à ce nouveau régime. C'est trop tôt pour les revendications parce que quand une personne dirige, tout ce qu'il faut faire, c'est de l'encourager pour qu'il travaille. Mais quand il te met à parler, à revendiquer, tu vas la perturber. Il faut juste leur donner 2 ans pour voir. Et Inch'Allah, ce gouvernement va réussir. Avec beaucoup d'espoir, ce jeune commerçant plaide pour plus de tolérance et de patience. Il faut faire preuve de tolérance et de patience car c'est un nouveau gouvernement. Donc avant qu'il règle tous les problèmes, ça va prendre du temps. Mais ils vont changer ce pays. À l'inverse, ce citoyen, lui, considère que l'État a une responsabilité immédiate pour résoudre les revendications des Sénégalais. Parce que c'est ceux qui étaient dans des difficultés qui ont voté Diomaye Sonko parce qu'ils veulent sortir de leur situation difficile. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voté Macky Sall. Donc c'est une obligation pour le gouvernement de régler leurs problèmes. Le nouveau régime est attendu sur plusieurs fronts. L'impatience croissante dans certains secteurs a exacerbé un climat social tendu. Entre la nécessité de patience et l'urgence des réponses attendues, l'État du Sénégal doit rapidement assumer ses responsabilités. À destination Diourbel, les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés liées à l'accès aux soins de santé. Ce phénomène persiste notamment dans les quartiers populaires et touche essentiellement les femmes et les enfants. Un seul hôpital pour 12 communes, des postes de santé mal équipés, une situation largement décriée par les habitants de cette localité de la vie de Ndeyassine Mbaye. L'accès aux soins de santé demeure un véritable casse-tête pour les Diourbellois, particulièrement ceux résidant dans les quartiers populaires. Ici à Diourbel, le problème persiste. Il n'y a qu'un seul hôpital pour les 12 communes, ce qui est extrêmement grave. On doit revoir les choses et faire des postes de santé, des centres de santé, surtout au niveau des quartiers populaires. Que ce phénomène est dû à la vulnérabilité des femmes et des enfants. Confrontés à des difficultés liées à l'accès aux soins. Le noyau du problème, c'est la pauvreté. Les gens sont extrêmement pauvres. Ici, au quartier de Cheikh Ibrahim Fall, la pauvreté est là. Nous n'y pouvons rien. Figurez-vous, parfois même quelqu'un te dit que je n'ai même pas le ticket pour aller faire la consultation. C'est désolant. Nous, les Badjanokor, nous faisons tout notre possible. Les problèmes liés à l'accès aux soins sont liés à la pauvreté. Ici à Diourbel, la pauvreté règne en maître. Nous, en tant qu'acteurs du développement communautaire, nous faisons des campagnes de sensibilisation, des ateliers et autres. C'est très difficile d'accéder aux soins, surtout aux soins de qualité. Et c'est vrai que les femmes et les enfants en souffrent le plus. C'est un problème qui doit être réglé au plus vite car la santé est primordiale. Diourbel fait partie des zones les plus touchées par les difficultés liées à l'accès aux soins, un phénomène qui touche essentiellement les femmes et les enfants. Wetland International a organisé à Kagnobo, dans le département de Bignona, une activité de conservation et de restauration des zones humides. Cette initiative a porté sur la régénération naturelle assistée afin de restaurer l'écosystème de la mangrove dans les rizières abandonnées. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet du MCA. C'est un reportage signé Ginette Badji.
Restaurer et préserver la mangrove est la principale mission de Wetlands International. Cette ONG de protection de l'environnement était ce week-end à Kanyobon dans le département de Bignona, une intervention qui s'inscrit pleinement dans cet objectif. On est venu pour déjà couvrir l'activité, assister aussi la population sur la mission parce que ça fait partie déjà d'une des objectifs qu'ils sont là à travailler aujourd'hui sur restaurer et de conserver la mangrove. Une initiative très bien accueillie par les habitants de la localité qui ont souligné l'importance de cette activité de reboisement de la mangrove perçue comme bénéfique pour leur environnement. Nous saluons avec enthousiasme cette initiative inspirante. Ces acteurs engagés sont là pour nous accompagner dans l'implantation des mangroves, essentielles pour notre écosystème local. Grâce à ces plantations, non seulement nous pourrons bénéficier d'une source de poissons durable, mais récupérons également des espaces précieux propices à d'autres usages. En somme, cette démarche représente une véritable opportunité pour notre communauté et un avenir plus prometteur. Les femmes de cette communauté ont également partagé les difficultés qu'elles rencontrent quotidiennement dans leur village. Notre principal problème ici est l'accès à l'eau potable, ainsi que le manque d'indécortiqueuses pour le mil et le riz. Nous sollicitons de l'aide pour obtenir ces équipements, car cela pourrait changer notre quotidien et améliorer nos conditions de vie. Pour mieux protéger l'environnement, Wetlands International mobilise les communautés touchées par ces changements afin de sauvegarder et de restaurer les zones humides, contribuant ainsi au bien-être des populations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur www.euracsenegal.sn. Au revoir.